Libération d'une dirigeante de l'opposition en Tanzanie. Elle avait été arrêtée pour propos séditieux. Tenue du scrutin présidentiel ce dimanche au Sénégal, le point de la journée avec notre correspondant Tchèque Berthe. Puis lancement d'un livre sur le diabète au Togo. L'ouvrage informe sur les causes, le traitement et la prévention de la maladie. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Bienvenue à toutes et à tous. Halima Mdee, dirigeante de la branche féminine du principal parti d'opposition tanzanien, le Chadema, a été libérée sous caution. Elle a été arrêtée ce samedi pour propos séditieux. Voici les détails. L'opposante tanzanienne Halima Mdee, arrêtée samedi pour propos séditieux, a finalement été remise en liberté sous caution. Dirigeante de la branche féminine du principal parti d'opposition tanzanien, le Chadema, elle avait été arrêtée samedi à Dar es Salaam, la capitale économique de la Tanzanie, après avoir rencontré des électeurs devant lesquels elle avait dénoncé la politique du président tanzanien John Magufuli. La députée et avocate avait déjà été arrêtée à plusieurs reprises en 2018 et accusée d'avoir insulté le président Magufuli. Selon son parti, l'interpellation de Mdee est le dernier exemple en date de la répression exercée par le gouvernement à l'encontre de ceux qui le critiquent. Une accusation rejetée par le gouvernement. Le président du Chadema, le député Freeman Mbowe et sa collègue de l'opposition, Esther Matiko, sont en détention depuis novembre pour ne pas avoir obéi à 2 citations à comparaître devant un tribunal pour protestation illégale. Au Bénin, la mobilisation ne faiblit pas face à la non-délivrance de certificats de conformité aux partis politiques de l'opposition. À moins de 24 heures de la clôture de dépôt des dossiers de candidature à la Commission électorale nationale autonome Sénat, les coordinations USL de Semek-Podji en appellent à l'arbitrage personnel du chef de l'État. Plus de précisions avec Louis Setcho, il est le porte-parole du parti USL à Semek-Podji. On l'écoute. Toutes ces actions savamment orchestrées par Patrick Talon depuis son accession à la magistrature suprême visent à assassiner notre démocratie et instaurer un régime de dictature. Nous nous insurgeons avec véhémence contre cet énième acte suicidaire à notre démocratie et demandons au président Patrick Talon d'instruire immédiatement son ministre de l'Intérieur afin qu'il délivre au parti de l'opposition ce pseudo-certificat qui n'est qu'une invention pour empêcher la compétition électorale. Nous entendons par compétition électorale cette épreuve disputée entre plusieurs concurrents de différentes sensibilités de partis politiques sans exclusion. Alors, nous rendons le président Patrick Talon responsable de toutes les déconvenues qui découleraient de son entêtement à empêcher les partis politiques de l'opposition à participer aux législatives de 2019. Nous réaffirmons notre détermination à lutter, à nous battre pour que notre démocratie chèrement acquise de longues luttes ne sombre jamais. Les Sénégalais ont voté ce dimanche en nombre pour reconduire le président sortant Macky Sall ou porter leur suffrage sur l'un de ses 4 rivaux. Les 5 candidats ont tous voté dans leurs localités respectives. Le point avec Tchèque Berthe. Les Sénégalais ont pris d'assaut les centres de vote. Devant les bureaux, des longues files d'attente et les premiers Sénégalais à avoir voté expriment leur confiance. Tout se passe très bien actuellement, dans le calme, dans la sérénité. Donc les gens viennent, votent et repartent chez eux. Je viens de faire mon devoir de citoyen
et le vote se déroule très bien. Environ 6 700 000 électeurs tenteront d'élire le nouveau président sénégalais ce dimanche. Plusieurs missions d'observation sont déployées sur le terrain, notamment par l'Union européenne, la CEDEAO et la société civile sénégalaise. Selon leur constat à la mi-journée, le scrutin se passe sans incident majeur. La tendance est un scrutin quand même calme et apaisé jusqu'à présent. C'est une tendance qui indique peut-être de ce qui va se passer durant la journée. Les premières tendances de cette présidentielle sont attendues dans la soirée. Les résultats officiels seront connus en fin de semaine. Et parlant toujours de la présidentielle du Sénégal, les Sénégalais, disais-je, vivant à Bamako, au Mali, ont également voté. On fait le point avec notre correspondante à Bamako, Alima Bentouri. À l'école Nelson Mandela, seul centre de Bamako, les opérations de vote pour la présidentielle de ce 24 février ont débuté à 8 h. Tout est en place. Les opérations de vote ont démarré normalement. Les bureaux sont ouverts à 8 h. Et dans le calme et la sérénité, il n'y a pas eu d'incident. Et les électeurs ont immédiatement commencé à voter. 8300 électeurs sont inscrits dans ce centre qui compte 14 bureaux de vote. Après un démarrage timide, les électeurs sont par la suite venus nombreux accomplir leur devoir civique. Qui pour la continuité ou pour le changement, chacun de ces Sénégalais de Bamako souhaite la paix pour leur pays à l'issue de cette élection présidentielle. J'espère bien vraiment que le président qui sera choisi pour diriger le Sénégal, il sera vraiment quelqu'un qui nous comprenne, qui comprenne surtout les Sénégalais qui sont en extérieur et qui peut régler toutes les situations, surtout les jeunes qui prennent toujours la route pour aller à l'extérieur, de résoudre ce problème. Là maintenant, c'est le monde entier qui nous regarde. Il y a les partenaires vraiment qui souhaiteraient tant collaborer avec le Sénégal et pour ceci, nous trouvons que là, vraiment, ces élections représentent beaucoup de choses pour nous parce que c'est un début pour nous d'un vrai Sénégal émergent. Au Mali, ils sont 9 774 Sénégalais inscrits sur la liste électorale. Ils auront à choisir entre les 5 candidats de ce scrutin présidentiel sénégalais. Le diabète est reconnu comme l'une des maladies alimentaires les plus dangereuses à nos jours. Au Togo, environ 88 personnes se voient amputer un membre par an à cause du diabète. Comment traiter la maladie, comment la prévenir et quel régime suivre? La réponse à ces interrogations fait l'objet des recherches du docteur Iou David. Le fruit de ces recherches résumées dans un bouquin a été présenté aux acteurs de la santé et aux malades du diabète à Lomé. On le suit au micro de Ferdinand Gali. C'est un livre qui est destiné non pas seulement aux diabétiques, mais à la population ordinaire pour qu'ils voient, les Togolais, les Togolaises voient ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent faire pour prévenir le diabète quand ce n'est pas encore arrivé. Et si le diabète est arrivé, c'est-à-dire s'ils sont diabétiques, comment faire pour entretenir leur vie, le traitement, le régime, le sport pour qu'ils ou elles vivent normalement sans aucun problème. J'ai dit que le diabète, ce n'est pas la chaise électrique, ça veut dire que si vous respectez ce que vous dit votre médecin traitant, il n'y a pas de problème, vous pouvez être diabétique et vivre là. Maintenant, les complications dont on a parlé, pour que les gens aussi aillent voir les différents spécialistes, cardiologues, ophtalmologues, néphrologues, et bien sûr nous les dermatologues, pour qu'ils aient une vie sans problème. Donc ce n'est pas une maladie qui doit faire peur à tout le monde, mais qui exige que vous fassiez le régime, que vous fassiez le traitement, que vous suivez ce qu'on vous a dit. Par exemple, pour ne pas avoir un problème au pied, pour qu'on arrive à l'amputation. Tous ces conseils pratiques sont dans le livre. Et même les régimes qui ne donnent pas d'augmentation du taux de sucre dans le sang, avec nos plats togolais, sont dans ce livre-là. Donc c'est pour toute la population diabétique ou non diabétique. On a parlé de la maladie en général, hein, du diabète, c'est-à-dire que ce qu'on a dit, vous pouvez le retrouver sur Internet, mais vous ne retrouverez pas les plats togolais à l'Internet. Ce qu'il faut faire, la définition du diabète par l'OMS, qui a été claire sur le taux de glycémie qu'il faut avoir pour qu'on parle de diabète, c'est 1,40 g par litre, fait 2 fois, 3 fois de suite, qui vous confirme que vous avez un diabète. Et maintenant, les analyses à faire
ce que vous devez faire comme consultation spécialisée chez d'autres confrères pour que votre vie soit une harmonie. Voilà à peu près ce que c'est. C'est un contenu donc pour tout le monde, diabétique ou non diabétique, et puisqu'il y a plusieurs secteurs de la santé, plusieurs spécialités qui sont prises en compte dans cette affaire de diabète. L'artiste peintre plasticienne franco-béninoise Sika Christelle Yaouvi et le photographe béninois Stéphane Boussa ont présenté une exposition spéciale axée sur le thème « Le divin féminin ». L'exposition s'est tenue à Cotonou, au Bénin. Découvrons ensemble. Alors l'exposition de ce soir s'appelle « Divin féminin », que j'ai décidé de faire avec Stéphane Bossard, que j'ai rencontré il y a peu, mais j'avais besoin de son regard d'homme sur la femme artiste que je suis pour parler du divin féminin. Et le divin féminin, c'est la divinité qui peut être en chaque femme et lui rendre justice d'une certaine manière et surtout hommage. Et par ce propre biais, rendre hommage à l'homme, pour que tout un chacun puisse retrouver sa propre divinité et le respect qu'il peut avoir pour lui-même. De peau, je suis assez claire. Quand je dis que je suis une femme noire, on a beaucoup de mal à m'y assimiler, mais du coup, mon message passe plus facilement. Donc le courage, la persévérance, et puis je me nomme la reine Amazone. Donc voilà, ça vient de chez nous, je suis la reine Amazone. Et la reine Amazone, elle se bat, la reine Amazone, elle se contente pas de se battre, elle s'affirme, elle transcende et elle est surtout résilience. Et ce soir, par la beauté aussi, finalement, que la femme incarne, je veux montrer au-delà de cette beauté. La beauté n'est pas que physique, elle est surtout intérieure. Et nous, les femmes qui donnons vie, nous savons la douleur que nous pouvons ressentir. Et souvent, on nous réduit justement à très peu de choses. Je voudrais juste vraiment pouvoir rendre hommage et que chaque femme puisse retrouver son propre pouvoir, mais d'être en compagnie d'hommes. Donc ce n'est pas du tout contre les hommes. Alors déjà, je m'appelle Sika. Sika, c'est l'or, vous le savez. L'or, pour moi, c'est la lumière et c'est l'espoir. Je suis noire, je suis blanche, je suis métisse et je suis toutes les couleurs de l'univers au final. Et d'avoir choisi le noir et le blanc, mais avec plus de noir que de blanc, parce qu'il est peut-être temps de rendre justice au noir et que la couleur noire est non seulement une couleur, une des plus lumineuses qui soit, qui exprime beaucoup de choses et qui est un peu trop méprisée à mon goût. Et même si physiquement chez moi ça ne se voit pas que je suis noire, mais j'avais envie de l'inscrire dans la pierre. Je suis une femme noire, tout simplement. Je travaille sur un immense projet qui va déjà parler un peu de tout ça. Et du coup, d'avoir rencontré Stéphane qui a un regard d'homme, mais un regard quand même divin et qui peut voir des choses au-delà de ce que les autres peuvent voir. J'ai ressenti le besoin de faire cet événement. Et du coup, on a travaillé en 3 semaines. Il a eu du mal. Il a même failli laisser le truc en cours de route, mais en 3 semaines, on a réussi. Mais ça a été du travail 24 heures sur 24. Tout le monde m'a connu sur des événements, fait des photos avec des stars et tout. Personne ne connaissait ce côté de moi. C'est un côté que j'ai développé à Paris, que j'ai caché, et j'ai ramené. Commencé de Cotonou avant de l'amener ailleurs parce que tout a commencé ici. Donc, je ne pourrais jamais commencer un truc ailleurs sans le fait d'avoir chez moi. Je préparais d'autres choses spécialement pour Paris. Mais là, c'est qu'à booster les choses. Je pense que je vais vite travailler dessus pour le mettre dehors. Enfin, on sera né très bientôt. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain.